on va clôturer donc cette journée. Comme je vous l'avais dit, on avait 3 objectifs. Pour revenir sur ce qu'a dit le consul général, effectivement, la première table sur l'emploi, je voudrais vous dire, c'est un peu un appel qui vient rappeler ce qui a été dit tout à l'heure par le consul général. Pour créer 300 emplois de plus par le Centre Charles Péguy, nous avons besoin de faire un recrutement pour le Centre Charles Péguy. Pour financer ce recrutement, on ne peut plus demander à la force publique, à l'État, cet argent. Il faut que ça devienne cette fois du privé. L'idée que nous avons eue, c'est de chercher 5 entreprises qui donneraient chacune l'équivalent d'une page de pub dans un grand magazine. Si on réunit ces 5 entreprises, on peut faire ce recrutement. Grâce à ces 5 entreprises, on pourra recruter, on pourra trouver du job à Londres pour 1 jeune en plus par jour. Voilà. Aujourd'hui, nous en avons 3 et demi, 4. On a le 4e qui nous a dit si vous ne trouvez pas les 2 autres, si vous n'en trouvez qu'un, je serai le 5e. Donc on cherche ces 2 entreprises. Si vous avez envie, encore une fois, c'est le prix d'une page de pub par an, et vous pourrez dire à tout le monde que grâce à vous, il y a un job de plus qui se crée à Londres chaque jour. Ça, c'est le point numéro 1. Si on a déjà fait ça, la journée aura servi à quelque chose, vraiment. La table 2, les PME. Ce qui est important, encore une fois, on a rappelé mon expérience, il faut se rappeler ce que j'ai dit il y a 15 ans. Parce que tout le monde s'interrogeait, mais pourquoi vous en parlez? Pourquoi vous faites une conférence de presse? Parce que vous partez, mais il y en a plein qui partent. J'avais dit oui, mais moi je peux partir, mais pas mes clients. Mes clients, c'était des usines de circuits imprimés. Elles, si vous ne faites rien sur les charges sociales, elles vont disparaître. Voilà, c'était il y a 15 ans. Elles étaient 138. On a entendu qu'il y avait une sorte un peu d'immobilisme dans ce domaine. Aujourd'hui, il en reste 25. La table 3, et c'est vrai que c'est un peu difficile à entendre parce que quand on aime son pays, comme je crois que tous ceux qui sont ici l'aiment, c'est difficile d'entendre que c'est tellement plus facile à l'extérieur de créer, de développer du business. Et pourtant, il faut l'affronter, cette réalité. Parce que comme l'a dit Bruno Deschamps, il y a des chiffres qui ne trompent pas. Et ce qui s'est passé avec cette génération tunnel, puisque c'est vraiment ce qu'on a vu. Le Times disait, avec cette arrivée, ce déferlement médiatique et puis toute cette arrivée de Français depuis le tunnel, il disait que c'était la 3e vague d'immigration française au Royaume-Uni. La première étant les Huguenots, la 2e la Révolution française, et là c'est la 3e. Ce que je veux dire à ces financiers qui sont parfois très critiqués en France, qui sont au Royaume-Uni, tous ces jeunes qui ont travaillé dans la City, qui ont développé des entreprises. Bon, moi, ils m'ont aidé pour la mienne. J'ai pu lever très facilement 10 millions d'euros, développer mon entreprise. Ça a été fait avec, effectivement, grâce à ces business angels et ces venture capitalistes. Ce que je veux leur dire, c'est que quand les Huguenots partaient, on disait à Louis XIV, vous savez, ces Français qui partent suite à la révocation de l'édit de Nantes, ça n'affecte pas la France. Ces Huguenots, ils ont créé la Banque d'Angleterre. Ces meilleurs mathématiciens qui ont été recrutés par les grandes banques ici, sur la City, ils ont largement contribué à faire de cette City la première place financière mondiale. Peut-être que dans un siècle ou 2, on parlera de cette génération, comme on parle des Huguenots et de ce qu'elle a apporté à la City. Pour revenir sur le tunnel sous la Manche, c'est une question de vision, ce métro. Vous savez, ce n'est pas pour rien que sur la première page du programme, vous avez la phrase du général de Gaulle. Avec un tunnel, je suis sûr que ça les rapprocherait fortement, ces 2 pays. Eh bien voilà, ce tunnel, on l'a. On l'a, mais c'est un fonctionnement qui est entre Paris et Londres en réalité. Voilà, ce tunnel, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à une 2e génération. C'était une 2e génération, c'est qu'on fasse Calais-Ashford. Qu'effectivement, on monte dans cette rame aussi facilement qu'on monte dans un métro, alors qu'on l'appelle métro, RER, TER, appelez-la comme vous voulez, mais qu'on la fasse. Aujourd'hui, nous avons ce tunnel. Nous avons la société civile des 2 côtés qui la demande. Nous avons un opérateur. Nous avons donc un opérateur pour les transporter, pour faire fonctionner ces trains. Écoutez, on a tout. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Donc c'est ça. Aujourd'hui, 20 octobre 2011, pourquoi
je pose cette question. Pourquoi ça ne fonctionne toujours pas? Et là, ce que l'on attend, c'est qu'effectivement, et Édouard Brenne l'a très bien dit, je crois que c'est autour de la table avec Édouard qu'on fasse venir Eurotunnel, la SNCF, le Conseil régional, qui vous voulez, mais il faut que ça fonctionne. Voilà, donc je voudrais remercier vraiment quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, qui depuis qu'on le connaît, depuis le mois de juin, avec Édouard, il a bien accepté de venir nous voir à Londres. Il s'appelle Jacques Gounon, président d'Eurotunnel. Il est vraiment une force, un vrai soutien pour que ça se fasse, et je pense qu'il faut vraiment le saluer. Je voudrais aussi saluer Tadej Segar et l'association Opal Link, parce que c'est lui le premier qui est venu me voir en me disant, voilà, il y a ça, on a cette attente sur la côte d'Opale, et ce projet, quand il se fera, il faut que vous sachiez, il sera venu de la société civile. Et c'est bien comme ça qu'il faut que les choses se fassent. Il faut que ça monte des gens et que la décision soit prise ensuite par le politique. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que les objectifs que nous avions proposés sont atteints. Et j'espère qu'on a fait un pas en avant pour ce métro Transmanche. Merci à vous tous.